Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo routine capillaire minimaliste et je vais vous présenter aujourd'hui mes produits capillaires minimalistes. Donc avant de démarrer cette vidéo, je dois répondre à une question. J'ai une abonnée qui m'a demandé en quoi consistait mon test de propreté que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo routine lavage. Donc c'est un test en fait qui est tout simple. Je vais venir avec mes ongles gratter mon cuir chevelu à différents endroits et je vais regarder ce que je vais trouver sous mes ongles. Donc quand mes cheveux sont propres, il n'y a rien. Et quand ils sont pas très propres, en fait, je vais trouver une sorte de pâte blanche. Je sais, c'est dégueu. Je vais trouver une sorte de pâte blanche en fait qui va correspondre à l'accumulation de tous les produits que j'ai utilisés entre mes deux lavages. Voilà, c'est un test qui est tout simple. Généralement, au bout du deuxième lavage, j'ai plus cette pâte là. Donc, dans 99% des cas, deux lavages me suffit pour avoir le cuir chevelu propre. Voilà, maintenant on va démarrer la vidéo. C'est vrai que sur l'ancienne vidéo, j'ai eu beaucoup de... J'ai fait une vidéo où j'ai été très succincte au niveau des produits. Je ne suis pas très rentrée dans les détails parce que pour moi, j'allais vous présenter ces produits-là une semaine plus tard. Alors, concernant les produits que j'utilise, je vais vous les présenter. Et pour chacun de ces produits, je vais vous dire où est-ce que je me les procure. Quand c'est possible, je vais vous donner une alternative à ce produit-là, donc un produit de substitut. Je ne peux pas aussi les présenter sans raconter l'histoire des fois qu'il y a derrière ce produit-ci, ce produit-là. Et puis, je vais vous dire aussi pourquoi je les utilise, d'accord? Donc, c'est parti. J'utilise 5 produits capillaires minimalistes, du vinaigre de cidre, du savon au lait d'ânesse, un masque capillaire, une crème capillaire et un gommage en fait que j'ai représenté par le gros sel parce que c'est l'un des ingrédients de mon gommage capillaire en addition avec deux autres produits qui se trouvent dans ma liste, à savoir la crème capillaire et le masque capillaire. Donc tout ce qui est DIY, j'ai 3 DIY en fait. La crème capillaire, le gommage capillaire et on va dire le vinaigre de cidre dilué. Ces 3 DIY vont faire l'objet d'une seule vidéo que je vais vous présenter très prochainement. Donc on va rentrer dans les détails maintenant concernant les produits. Le premier produit que j'utilise, c'est du vinaigre de cidre bio. Je prends du bio parce qu'il n'y a pas de grande différence entre le bio et le pas bio. C'est une question de centimes, donc tant qu'à faire, autant prendre du bio. C'est un produit, c'est un vinaigre qu'on va trouver dans tous les supermarchés, donc accessible partout. On peut le remplacer en fait par du vinaigre de fleurs de coco, par d'autres vinaigres en fait qu'on peut utiliser dans des soins de rinçage, mais le vinaigre de cidre parce qu'il est accessible en fait et il est bon marché. Pour la petite histoire en fait derrière ce vinaigre de cidre, je l'ai incorporé lorsque j'ai fait mon test de la Water Only méthode. J'ai fini ce test avec des cheveux très ternes, avec un film gras en fait blanc sur mes cheveux. Je trouvais mes cheveux ternes et du coup j'ai commencé à incorporer en fait le vinaigre de cidre dans mon rinçage, en fin de lavage. Et au bout de la troisième, quatrième utilisation, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais plus de démangeaison au niveau du cuir chevelu parce que j'étais sur une routine de 3 semaines entre chaque lavage et c'était vraiment pénible. La troisième semaine, je réussissais à tenir difficilement la troisième semaine avant de me laver les cheveux parce que j'avais des démangeaisons. Et puis quand j'ai utilisé le vinaigre de cidre, en fait, au bout de la troisième, quatrième utilisation, je suis arrivée à 3 semaines sans démangeaison, sans m'en rendre compte, et donc j'ai pu pousser à 3 semaines
4 semaines, 5 semaines et maintenant 6 semaines. Et puis un jour je me suis dit bah ça coûte rien de tester en fait avant le lavage, vu que on a tendance à dire que le shampoing ou le savon a un effet agressif sur les cheveux. Pourquoi ne pas utiliser le vinaigre de cidre avant et voir l'effet. Donc j'ai vu qu'il y avait un effet plutôt bénéfique. Je ne saurais pas vous décrire en fait la sensation que j'ai eue au niveau de mes cheveux. J'ai vu une différence positive en incorporant le vinaigre de cidre avant de me laver les cheveux, et donc j'ai gardé cette pratique là, d'autant que ça ne fait pas de mal à mes cheveux, bien au contraire. Donc, concernant les propriétés en fait, pourquoi j'utilise ce vinaigre de cidre, donc en soin avant rinçage comme je viens de le dire, j'ai l'impression en fait que le vinaigre de cidre va apporter un film protecteur en fait avant l'utilisation du shampoing ou du savon qui peut être agressif pour les cheveux. Et puis après le rinçage, après le lavage, j'utilise également le vinaigre de cidre pour plusieurs raisons. Pour restaurer le pH de mes cheveux suite à l'utilisation du savon, pour assainir mon cuir chevelu, et puis pour limiter les démangeaisons et donc l'apparition des pellicules. Bien entendu, au niveau du vinaigre de cidre, il y a plein d'autres propriétés, mais moi je les utilise pour ces 4 raisons-là. Et il y a un an à peu près, j'ai voulu incorporer dans ma routine, vu que j'étais dans une routine d'optimisation de pousse, j'ai voulu incorporer dans ma routine un rinçage au thé avec des herbes ayurvédiques. Et j'ai trouvé judicieux sur le moment de remplacer en fait mon dernier rinçage au vinaigre de cidre par un rinçage au thé aux herbes ayurvédiques. Et quand je l'ai utilisé, le lendemain, j'ai commencé à avoir des démangeaisons. J'ai pas pu tenir, tellement de démangeaisons dans la journée que le lendemain soir, je suis allée faire un rinçage au vinaigre de cidre. Ça m'a apaisé sur le coup, mais j'ai pas tenu plus d'une semaine en fait. À la fin du week-end, j'étais déjà sous la douche pour recommencer en fait ma routine et me relaver les cheveux et repartir sur ma routine classique. Donc le rinçage au thé aux herbes ayurvédiques, je l'ai testé qu'une seule fois et j'ai pas voulu rajouter une étape supplémentaire à ma routine qui marchait très bien déjà. Donc vinaigre de cidre, c'est un indispensable pour moi, je ne peux plus me passer. En tout cas, mon cuir chevelu ne peut plus s'en passer. Le deuxième produit que j'utilise en fait, ça va être un savon au lait d'ânesse. Alors le savon au lait d'ânesse, il y en a plusieurs types. Moi, celui que j'utilise, c'est un savon au lait d'ânesse en fait avec 40% de lait d'ânesse, c'est celui qui marche. J'ai testé avec moi, ça n'a pas marché, donc j'utilise que celui-là au lait d'ânesse. C'est un savon lait d'ânesse, huile d'avocat, beurre de cacao et beurre de karité. J'ai testé d'autres variantes avec 40%, mais d'autres variantes avec des pétales de rose, avec d'autres propriétés dont j'ai pas ça en tête, mais ça n'a pas marché. Il n'y a que celui-là qui marche sur mes cheveux. Il n'est pas très agressif et il y a toute une histoire derrière celui-là. Avant de vous le raconter, je vais vous dire déjà où est-ce que je me le procure. Donc je me le procure en fait sur le site Monde Bio, parce que tout au long de l'année, ils font des promotions en fait de packs quand on achète par pack de 3. Et j'ai tendance à commander en fait en gros volume généralement. Donc je commande sur leur site, mais on peut le trouver sur le site d'Aromazone et sur d'autres sites bio également. Pour la petite histoire derrière ce savon, en fait je l'ai reçu la première fois grâce à Aromazone. J'avais à l'époque commandé plein de produits pour plus de 200 € je crois, parce que j'étais dans ma phase DIY. Et il m'avait offert ça en cadeau. Donc à l'époque, j'avais mis dans mes affaires comme ça et je m'en étais pas plus occupée que ça parce que c'était un savon en fait pour le corps. Et les années sont passées, plus d'1 an en fait sont passés, et j'ai voulu faire du rangement dans tous mes produits capillaires. Bien entendu, tout ce qui était, il y avait plein de produits qui étaient périmés parce que j'ai pas pu faire tous les DIY que je voulais. Et puis je suis retombée sur ce produit, sur ce savon là. Et à l'époque, j'avais testé pas mal de shampoings bio, de crèmes bio,
de shampoing extra doux pour me laver les cheveux et ils étaient tout le temps agressifs, ils agressaient tout le temps mes cheveux, je n'aimais pas la sensation sur mes cheveux et je me suis dit bah, ça coûte rien en fait de tester ce savon au lait d'ânesse sur les cheveux, sachant que c'était écrit à l'époque dessus pour peau très sensible si je me rappelle bien. Et j'ai testé et là ça a été la grosse révélation parce que mes cheveux étaient hyper doux. Et là je suis allée directement sur le site d'Aromazone pour pouvoir le recommander, mais entre temps ils avaient arrêté de faire ça. À l'époque sur l'étiquette il y avait le nom en fait du fabricant, c'était les laboratoires paysans. Et je suis allée sur leur site, en fait c'était la ferme en quelque sorte. Je suis allée sur leur site et j'ai commandé, mais eux ils ont mis 2 mois pour me faire venir, pour me faire parvenir les produits. Du coup pendant ces 2 mois là je me suis dit mais s'il y a une pénurie en fait de ce produit ou si c'est une arnaque que j'ai perdu mes sous, autant que je trouve un substitut. Donc j'ai commencé à écumer en fait tous les centres commerciaux là et à regarder dans les rayons savon bio pour le corps très doux et j'en ai testé pas mal. Le seul qui se rapproche, attendez 2 secondes, je vais aller vous le présenter, je ne l'ai pas pris. Alors en termes de substituts que je vais vous proposer pour ce produit-ci, c'est le savon Biofa nature à l'huile d'argan et à l'aloe vera. C'est le seul qui se rapproche en fait un peu en termes de sensation du savon au lait d'ânesse. Et il est disponible en fait en grande surface. Je crois que celui-là je le prends chez Casino. J'en ai pas trouvé chez Leclerc, mais je le prends chez Casino. Donc pour toutes celles qui sont véganes ou qui n'ont pas envie d'utiliser en fait des produits à base d'animaux, je conseille le savon bio là, de Biofa à l'huile d'argan et à l'aloe vera. Alors passons au troisième produit de ma routine capillaire minimaliste. Il s'agit du masque capillaire nourrissant de la gamme Fluorescence Léa Nature cheveux secs à très secs. Donc ce masque-ci, malheureusement, n'est plus fabriqué. C'est le dernier pot que j'ai. C'est un masque en fait que je vais utiliser en soin sans rinçage lorsque je vais finir de me laver les cheveux. Je vais l'appliquer en fait sur mes cheveux et ne pas rincer. Et mettre tout de suite par-dessus ma crème capillaire et laisser poser pendant au moins 1 heure avant de refaire mes twists. Ce masque-ci malheureusement n'est plus fabriqué à cause du Covid, je suppose. C'est le dernier que j'ai. Et la dernière commande que j'ai passée sur le site Léa Nature date de la fin de l'année 2019, octobre ou novembre 2019. Et comme j'ai l'habitude de commander en gros volume, en fait, je pense que j'avais dû commander 4 ou 5 masques ce jour-là. Je l'utilisais moi et mes filles. Et puis quand on a entamé l'avant-dernier pot, j'ai voulu lancer une commande et je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus ce produit-là. Il était plus fait sur le site Léa Nature et j'avais un site, je crois, Amazon et un autre site qui le vendait, mais c'était passé quasiment au triple du prix. Donc j'ai fait, c'est pas possible. Parce que, à l'époque, sur le site Léa Nature, j'avais testé d'autres produits qui étaient des marques bio, mais qui n'était pas aussi efficace que celui-là, parce que celui-là il n'est pas du tout bio, mais il a 96% d'origine naturelle, donc j'utilisais parce que ça marchait sur mes cheveux. Quand j'avais testé les produits de la marque Léa Nature qui étaient bio, j'en avais testé 3 sortes, et d'une part ils étaient plus chers et puis ils n'étaient pas aussi efficaces que celui-là, donc je suis revenue à celui-là. Mais à l'époque, celui que j'ai testé qui se rapprochait le plus était ce masque capillaire ultra nourrissant pour cheveux secs à très secs également, crépus et frisés. La texture en fait n'est pas la même. Elle a une texture, celle-ci très compacte en fait. Contrairement à celle que j'utilise qui a une texture un peu plus fluide. Et du coup,
quand j'avais testé celui-là, je pense que j'avais dû avoir la main très lourde parce que de mémoire comme ça, je me rappelle que j'avais eu un effet assez cartonneux, je sais pas, poisseux en fait, dès la deuxième utilisation pour pouvoir tenir jusqu'aux 6 semaines quand j'ai renourri les cheveux, j'avais eu une sensation d'effet poisseux. Je pense que quand celui-là va finir et que je vais recommencer à l'utiliser, je vais avoir la main moins lourde parce que je pense qu'il est très riche au niveau de la composition. Donc ce que je peux vous conseiller en fait, comme celui-là n'est plus fait, c'est de tester ça, mais vraiment de manière très light. Bien sûr, comme il n'y a plus ce produit-là que j'ai plus que celui-là utilisé et que ça marche sur mes cheveux, j'ai joué mon égoïste en fait et j'ai pu l'utiliser sur les cheveux des filles parce que les filles, tous les produits marchent sur leurs cheveux, donc j'ai préféré garder celui-là pour moi. Voilà. On va passer au quatrième produit. Cette crème là en fait c'est une crème pour le corps à la base. À la base j'utilisais un lait corporel de la marque Léa Nature qui n'est plus fabriqué aussi à cause du Covid. Je l'utilisais l'été avec moi et les filles et puis l'hiver je me rendais compte que ça ne nous hydratait pas, ça ne nous nourrissait pas vraiment réellement la peau. Et donc j'ai rajouté en fait à ce lait là des huiles et des beurres. Et l'hiver on l'utilise et l'été on l'utilise que le lait. Et un jour, après m'être lavé les cheveux, j'avais plus de crème capillaire, donc je me suis dit, ben, je vais utiliser celui-ci sur mes cheveux. Il n'y a que des bonnes choses dedans, ça ne peut pas faire de mal à mes cheveux. Et je l'ai utilisé et c'était très bien. Et donc je me suis dit, bon, j'arrête de faire ma crème capillaire parce que ça me fait un truc en plus. Et je vais utiliser ça. Donc celui-là, il nous sert en crème corporelle et capillaire pour moi et les filles. Et comme le lait de base qu'on utilisait de la marque Léa Nature n'est plus fait, on a trouvé un autre substitut en fait, qui a un lait aloe vera bio aussi, qui est un lait corps hydratant qui est de la marque Léa Nature, qui est nouveau, qui en fait c'est le remplaçant on va dire de celui qu'on utilisait, même si aujourd'hui il est plus cher. Ça ne nous arrange pas, il est plus cher, mais voilà, on le mélange avec des huiles et des beurres capillaires. On le mélange avec des huiles et des beurres et la recette arrive très prochainement. En substitut, pour la crème capillaire, vous pouvez refaire ma recette de base, ça marche aussi très bien. Moi, c'est pour pas dupliquer mes produits que j'utilise la même crème corporelle pour mes cheveux, parce que ça marche également. C'est une crème en fait capillaire que je vais utiliser en combo avec le masque capillaire. Donc je mets le masque capillaire nourrissant quand je sors de la douche. Quand je sors de ma séance lavage, je mets mon masque capillaire et je mets par-dessus ma crème capillaire. Je mets une charlotte et je laisse poser au moins 1 heure. Généralement, comme je me lave les cheveux les soirs, je vais laisser poser toute la nuit et puis c'est le lendemain que je vais refaire mes twists. Au niveau des avantages, en fait, ce masque là et cette crème là, le combo me permet d'avoir des cheveux très doux après mes vanilles ou après mes boostus. Ça me permet d'avoir les cheveux très doux, d'avoir les cheveux nourris, d'avoir les cheveux hydratés et de les avoir comme du coton en fait. L'effet est vraiment génial. En dernier produit en fait sur mes cheveux, ça va être mon gommage capillaire. Donc ce gommage là, j'utilise du gros sel et auquel je vais venir rajouter ces 2 produits, le masque et la crème tout simplement. Alors pourquoi j'utilise du gros sel? J'utilise du gros sel pour des raisons pratico-pratiques. Le gros sel, je l'ai constamment à la maison. Je l'ai tout le temps, c'est un des ingrédients en fait qui ne manque jamais dans ma maison, donc je l'utilise. Et le gros sel aussi parce que d'une part, comme c'est gros, ça va mettre du temps à fondre sous la douche et parce que c'est du sel, ça va fondre également. C'est bien en fait de se gommer de temps en temps le cuir chevelu pour stimuler en fait le cuir chevelu, pour nettoyer en fait également le cuir chevelu et pour pouvoir pareil assainir
assainir le cheveu. Pour celles qui ont le cuir chevelu très sensible, je vous conseille en alternative en fait d'utiliser du sucre roux en gros grains pour pouvoir vous gommer les cheveux. Moi je ne voulais pas acheter du sucre roux spécialement pour mes cheveux, donc j'utilise du sel. Vous pouvez utiliser également des herbes ayurvédiques, des poudres ayurvédiques. Vous pouvez utiliser de la marc de café, mais moi j'évite en fait parce que comme je me lave les cheveux en twist ou en loose twist et que je ne les défais pas, il y aura forcément en fait des poudres ou de la marc de café qui va me rester dans les cheveux, donc c'est niet pour moi. Le sel, je sais que ça va fondre, j'aurai pas à rincer plusieurs fois pour pouvoir l'éliminer. Contrairement aux herbes ayurvédiques ou à la marc de café où il faut vraiment séparer tous les brins, rincer et faire limite plusieurs rinçages avant de les éliminer. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo sur mes produits capillaires minimalistes qui sont au nombre de 5. Les DIY arrivent bientôt. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue lorsque je vais faire le montage et que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me poser des questions en fait si vous voulez plus de précision ou si j'ai pas été assez claire sur certains points. Je vous fais plein de bisous. Peace and love tout le monde et aux prochaines vidéos. Tchuss.